Et bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, nouvelle vidéo de pronostic foot. Je vais vous donner les confiances du week-end. Enfin, pas tout à fait une vidéo coupée en deux, j'ai choisi 4 confiances et 6 belles affiches de ce week-end, parce que vous allez voir, il y a vraiment des beaux matchs dans le foot européen ce week-end, donc on va discuter de tout ça. Ticket à la fin de la vidéo, doublement de mise, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout avoir. Et au passage, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, puisque toutes les semaines, on analyse tous les championnats et toutes les coupes d'Europe. Alors on va commencer avec mes confiances et on va partir en Italie. D'ailleurs, 3 matchs italiens sur 4. Rencontre entre le Milan AC et Côme. Je vais partir sur les buts. C'est coté à 1,61. Ça passe très souvent du côté du Milan AC. C'est passé lors des 5 derniers matchs. Et côté Côme, c'est passé dans 8 des 10 derniers matchs. On a donc quelque chose de vraiment solide sur le plan des stats. Venise-Napoli, je vais faire confiance au Napoli pour une cote à 1,48. Venise, c'est un seul match gagné sur les 18 derniers, ça fait quand même très peu. Ils sont 19e. Naples n'est pas à son meilleur, mais ils ont retrouvé la victoire la semaine dernière. C'était à domicile contre la Fio, 2 buts à 1. Ils sont deuxièmes, donc je l'ai dit, je les vois quand même enchaînés contre un mal classé. Lyon-Le Havre, dans la série où ils sont, on va faire confiance aux Lyonnais aussi, cote à 1,35. Lyon qui va bien et qui est sur 4 victoires de suite. Ils viennent de gagner 4-0 hier soir en Ligue Europa contre le Steaua Bucarest. Le tout après avoir battu Nice la semaine dernière. En face, Le Havre est barragiste, ils sont 16e, ils encaissent systématiquement beaucoup de buts. Je les vois pas vraiment exister dans cette rencontre contre Lyon. AS Rome, Cagliari, on va partir sur les Romains pour une cote à 1,51. Rome qui a perdu 3-1 contre Bilbao en Ligue Europa hier soir. Mais par contre, en Serie A, ils sont invaincus depuis 12 journées, dont 5 victoires consécutives. Alors que Cagliari, c'est une seule victoire lors des 7 dernières journées. Je vois donc plutôt la Roma faire le boulot. Alors, la question de la semaine. Donc, pour moi, le vrai choc de la semaine, c'est le match entre l'Atlético et le Barça en Espagne. L'Atlético qui l'a déjà emporté au match aller, qui a offert un match nul en Coupe du Roi, 4 partout. À votre avis, est-ce que l'Atlético peut refaire tomber le Barça? Je vous donne mon avis juste après dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Si cette carte vous plaît, sachez que vous pouvez jouer avec Parion Sport, offre intéressante en ce moment, 15 € offerts sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue, pas besoin de débourser le moindre centime. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et en plus, c'est cumulable avec le bonus traditionnel de 85 €. Donc je vous explique. Vous misez 85 € et que le pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 85 € de free bet. En langage clair, si les choses se passent bien, vous pouvez toucher non seulement les gains du pari, mais également les 85 € de free bet. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, suite des matchs que j'ai choisis. Les grosses affiches, donc on va partir sur bien évidemment le Classico qui nous intéresse en France, qui m'intéresse moi, supporter de l'OM. Et malheureusement, on est obligé de partir sur le PSG une nouvelle fois, cote à 1,42. Paris qui va être dans l'euphorie de l'élimination de Liverpool en Ligue des Champions. Paris toujours invaincu en Ligue 1 après 25 journées, alors que de notre côté, l'OM a perdu 2 de ses 3 derniers matchs contre Auxerre et Lens. Ça jouait à mon goût un tout petit peu moins bien, donc j'ai quand même un peu peur pour mes Olympiens dans ce classico. Leipzig-Dortmund, je vais partir sur la double chance pour le Racing Bull Leipzig, cote à 1,38.
Leipzig qui a vraiment un bon historique à la maison contre Dortmund dans les dernières confrontations. Certes, ils n'ont plus gagné en Bundesliga depuis 4 rencontres, mais je pense qu'ils ont leur carte à jouer face à une équipe de Dortmund encore fragile, comme on l'a vu contre Lille malgré la victoire. Je leur fais pas totalement confiance en ce moment, surtout à l'extérieur. Et on peut ajouter que Dortmund, qui est 10e, a un peu perdu le contact avec les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ils vont peut-être mettre le focus sur leur aventure européenne, justement, et ils sortent d'une semaine éprouvante. Donc tout ça pour dire que ça me semble plutôt bien de donner la double chance à Leipzig. Villarreal, Real, on va faire confiance au Real sur celui-là, cote à 2,11. Donc le Real qui a sorti l'Atlético au tir au but en Ligue des Champions, comme d'habitude j'ai envie de dire. Un Real qui va devoir gérer la fatigue, mais la course au titre en Espagne est hyper serrée avec le Barça et l'Atlético qui vont s'affronter. C'est vraiment l'occasion pour le Real de creuser l'écart, puisque forcément en face quelqu'un va perdre des points. Les trois équipes se tiennent actuellement en un point, donc le Real ne peut pas se permettre de perdre du terrain ce week-end. Villarreal vient de s'incliner à Alaves, donc je ne vois pas le Real dérailler sur ce match-là. Arsenal-Chelsea, je vais partir sur les Gunners à la maison pour une cote à 1,77. Arsenal qui peut profiter de ce week-end où Liverpool ne va pas jouer en Première Ligue, d'une part pour vaguement se rapprocher du leader et d'autre part pour consolider sa deuxième place. On rappelle que les Gunners ont fait un peu tourner cette semaine contre le PSV, match nul de partout. C'est aussi le cas de Chelsea qui a joué hier soir contre Copenhague en faisant tourner un petit peu aussi. Arsenal n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs, mais Chelsea a bien galéré lors de ses dernières venues à l'Emirates. Ils ont même perdu 5-0 l'an dernier. Donc je vais partir sur le même résultat et une victoire d'Arsenal. Atalanta-Inter, ce sera mon spot match nul pour une cote à 3,28. C'est quand même un choc en Italie, le troisième qui reçoit le leader. Pour l'Atalanta, on a 4 nuls lors des 5 dernières réceptions. Et du côté de l'Inter, on a une équipe qui a aussi laissé des points en déplacement ces temps-ci. Il y a 2 nuls sur les 4 derniers déplacements. Dans ce match-là, je vois bien les deux équipes se neutraliser. Et donc on termine avec le choc dont je vous ai parlé, Atlético-Barça. Et moi, je vous l'ai dit, je vais partir sur l'Atlético, code 2,95. L'Atlético qui n'a perdu qu'une seule fois sur sa pelouse cette saison, et Cocorico, c'était contre Lille en Ligue des Champions. Par contre, il reste plutôt sur 3 performances négatives. La défaite contre le Real lors du match aller, une défaite à Retafe et donc l'élimination mercredi au retour contre le Real malgré la victoire. En face, le Barça est solide et invaincu depuis le mois de décembre, mais devinez contre qui? Ils avaient déjà perdu contre l'Atlético, une défaite 2-1. Et j'en ai parlé, on avait eu un beau match nul en coupe il n'y a pas longtemps, 4-4. Je pense que ça pourrait encore une fois tourner en faveur de l'Atlético. Donc voilà pour mes pronostics, confiance et affiche. Au total, ça nous fait une cote à 344. Elle est énorme, donc pourquoi pas une petite pièce dessus si ça vous intéresse. Et mon ticket, j'ai gardé Paris contre l'OM à 1,42 et Lyon contre le Havre, donc cote à 1,93 de tout ça. Donc si vous mettez vos 85 € dessus, si la cote vous plaît, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter plus de 164 €. Et n'oubliez pas que le pari soit gagnant ou perdant, vous allez recevoir 85 € de free bet, des crédits de jeu non retirables, soit pour faire gonfler votre bankroll, soit pour continuer de jouer. Et le tout en plus des 15 € offerts sans dépôt dont je vous ai parlé en début de vidéo. Voilà, donc c'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle vidéo Pronostic Foot vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, abonnez-vous, envoyez des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains, un bon week-end, de beau football.
Et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, comme toujours, n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, jouez en fonction de vos moyens et n'allez pas vous mettre dans une galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, salut à tous les amis et je vous dis à très vite.